Salut, je suis trop contente de pouvoir te retrouver dans cette vidéo et si tu la regardes, c'est sûrement parce que tu te demandes pourquoi certaines femmes qui simplement en regardant une pizza, elles prennent du poids, alors que toi, t'as beau manger tout et n'importe quoi, t'arrives pas à prendre un seul gramme. Donc si c'est le cas, reste bien sur cette vidéo parce que si ça tombe, je vais carrément débloquer une situation qui va te permettre de prendre du poids. Pour celles qui me connaissent pas, moi je m'appelle Serena, je suis coach experte en prise de masse féminine depuis plus de 2 ans. J'ai commencé en faisant 48 kilos, maintenant j'en fais 60, donc moi-même j'ai vécu ce que toi tu vis. Donc je sais exactement ce que c'est cette frustration de manger et de ne pas grossir. D'ailleurs, pour prendre ces 12 kilos, il m'a fallu des années. Donc dans cette vidéo, tu vas avoir un maximum d'informations. Ça va te permettre de gagner énormément de temps pour que ce que moi, il m'a fallu des années pour prendre du poids, toi, en quelques mois, tu puisses y arriver. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors du coup, il faut savoir qu'il existe 3 types de personnes. Il y a les mésoformes, donc ça c'est les personnes qui sont naturellement athlétiques, qui prennent très rapidement du muscle, qui réagissent vite à un entraînement. Ensuite, on a la deuxième catégorie, ça c'est les endomorphes. Donc ça c'est les personnes qui vont stocker très rapidement du gras, qui vont prendre facilement du poids parce qu'elles ont un métabolisme lent. Et ensuite, on a la troisième catégorie de personnes, donc ça a été mon cas et c'est sûrement ton cas, ce sont les personnes ectomorphes. Alors une personne ectomorphe c'est quoi? Généralement ce sont des personnes très fines, qui stockent peu de gras, qui ont du mal à prendre de la masse musculaire, qui dépensent très vite de l'énergie et généralement qui ne savent pas qu'elles sont ectomorphes. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et pour que tu comprennes pourquoi certaines femmes ont des facilités à prendre du poids alors que d'autres non, il faut que tu comprennes que les femmes fines, donc les femmes ectomorphes, vont dépenser plus d'énergie pour un même mouvement par rapport à d'autres personnes. T'inquiète pas, je t'explique en donnant un petit exemple. Donc simplement en montant le bras, une femme fine, donc ectomorphe, va dépenser une certaine quantité d'énergie. Tandis qu'une autre personne qui n'est pas ectomorphe et qui n'a pas cette difficulté à prendre du poids, avec le même mouvement, va dépenser moins d'énergie que toi, et donc va dépenser moins de calories que toi. Et donc notre malchance, c'est que simplement en faisant des choses basiques comme respirer, marcher, courir, prendre un objet, va nous faire dépenser plus d'énergie que quelqu'un d'autre. Ensuite, nous les femmes fines, on a tendance à brûler plus de calories sur une journée sans s'en rendre compte. Donc par exemple, on aura tendance à bouger les mains, à être agité, bouger les jambes, changer de position, stresser. Toutes ces choses-là vont faire que tu vas brûler plus de calories qu'une autre personne. Donc une femme ectomorphe ne grossit pas parce qu'elle a de la chance, comme tout le monde peut le dire, mais parce que ton corps brûle énormément de calories par rapport à une autre personne. Donc là, tu dois sûrement te demander, ok Serena, j'ai compris, je suis ectomorphe, mais comment est-ce que je fais pour quand même prendre du poids maintenant que je sais que je suis dans cette catégorie de personnes? Et bah là, il faut savoir que pour réussir ta prise de masse, 70% du travail se fait au niveau de la nutrition. Et même si t'as pas beaucoup d'appétit, t'inquiète pas, il y a toujours des solutions. Une des solutions super simples à faire, c'est d'augmenter ton nombre de lipides sur la journée. Donc pour t'expliquer un petit peu, 1 gramme de lipides, ça vaut 9 kilocalories, tandis que 1 gramme de protéines vaut 4 kilocalories. Donc pour un même gramme, tu peux avoir plus de calories si tu augmentes tes lipides. Un exemple tout bête que je peux te conseiller, c'est de mettre plus d'huile d'olive dans tes plats. Ce qui est bien avec cette solution-là, c'est que t'as pas l'impression de manger plus et pourtant t'as plus de calories dans ton repas. Une autre solution que tu peux mettre en place, et c'est une solution liquide, donc ça va être beaucoup plus facile pour toi si t'as un petit appétit, c'est de faire des smoothies caloriques qu'on peut aussi appeler des gainers. Il existe plein de sortes de gainers différents, d'ailleurs je t'invite à aller voir sur mon Instagram parce que je donne des recettes vis-à-vis de ça. Et il faut savoir que dans un gainer, tu as entre 800 et 1300 calories en fonction du gainer que tu vas faire. Et donc c'est parfait parce que si t'es une femme fine de moins d'1m60 qui fait moins de 50 kg, tu dois atteindre plus ou moins les 2000-2300 calories, donc c'est presque la moitié de l'apport journalier que tu dois atteindre. D'ailleurs, c'est la solution que Alexia, une des femmes que j'accompagne, a mis en place. Étant végétarienne et combinant 2 jobs, elle dépensait énormément d'énergie, donc tous les jours elle prenait un gainer. C'est ce qui lui a permis de passer de 48 kg à 53,5 kg. Bien évidemment, Alexia a combiné ça avec la salle de sport, mais cette solution l'a vraiment aidé à booster sa prise de masse, donc franchement, je te conseille de mettre ça en place. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Il y aura mon Instagram dans la description de la vidéo. Je te demanderai un petit peu de m'expliquer ta situation. Tu pourras aussi m'envoyer une photo de ton physique. Comme ça, moi, je vais pouvoir t'aider un maximum, te donner un maximum de valeur pour que du coup, on puisse débloquer ta situation et que tu puisses réussir ta prise de masse. En tout cas, moi, je suis trop contente d'avoir pu faire cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.